my struggle in university was really more of an intellectual struggle for me. Just like I said earlier, because I just felt very alienated. I felt like, first of all, there's not a lot of Indigenous people at university. You know, there's a handful maybe. I'm the only Cree person at Concordia right now who's doing a PhD, so that I know of. So it's very lonely sometimes. Ben, au début, je connaissais personne là-bas. Fait que moi, je suis rentrée dans les cours, puis il y avait quand même des étudiants autochtones. Mais c'est après 2-3 cours où on commençait vraiment à se parler, puis à se côtoyer durant tout notre parcours scolaire, là, collégial. Mais à part de ça, je pense que c'est plus à la 2e année où il commençait à avoir des services plus adaptés aux Autochtones. Il y avait l'embauche d'une ressource, je pense, d'une intervenante. Et on avait un local réservé pour les Autochtones. First year of university, I also got a job as a nurse. So I was working weekends at the hospital and going to school during the week. And the reason I did that was back then the funding for students wasn't that great. And the rent was really high in Ontario, so I had to sort of get a job to be able to make ends meet. And that went on for, I think, about a year. I was able to manage that while going to school and while having 2 kids with me. It was crazy, but I had to resign from my position in order to successfully get through the program, because at that point I had gotten sort of a warning to say, your place in the program is in jeopardy because you're not maintaining the minimum level that you need to get through. So, je me retrouvais être le seul autochtone dans le cégep, puis j'avais pas beaucoup d'amis, fait que puis je savais que j'avais besoin de soutien au niveau de mon apprentissage. Puis je savais pas trop où aller m'enligner, je savais pas trop où aller cogner la porte. Fait que j'ai quelques profs qui m'ont quand même aidé par où aller, dans quelle porte aller cogner pour que je puisse avoir de l'aide. Là, ce qui s'est passé, mes notes n'étaient pas bonnes. Fait que j'ai eu un découragement. Je me suis dit, je vais-tu arrêter d'aller à l'école? Fait que je me suis dit, je pense que je vais retourner à Manoan. Puis je me disais en même temps, ça va me permettre d'aller me ressourcer aussi, d'aller dans le bois à Manoan, puis d'aller réfléchir de qu'est-ce que je veux faire vraiment. It was a drastic change from going from CUNA, where I was like 4 students in the class, to going to Concordia, where you have like over 100 people in the class. So there was a lot of sense of loneliness from myself. Like I felt like I didn't belong along with all these other people. On est habitué, quand on est dans une communauté, notre école primaire est petite, notre école secondaire est petite quand on en a. Moi, je n'en ai pas à Wendake, mais on est toujours avec un petit groupe. Puis quand on arrive à l'université, on arrive au cégep, et on est une goutte dans un océan, puis on n'a pas le temps de se connaître, puis on n'a pas le temps, on n'a pas le même aide qu'on a, puis il y a beaucoup de monde qui ont besoin de l'aide. Là. Certaines personnes comme moi qui ont grandi dans la région de Québec de façon urbaine, c'est beaucoup plus facile de s'intégrer à un programme postsecondaire. Mais je pense à mes frères et à mes sœurs qui viennent des communautés qui ont toujours vécu là, dans le bois, et qui s'en viennent à l'université complètement perdus dans une région urbaine et dont le programme académique ne reconnaît pas du tout ces compétences-là. Et donc, doivent développer des compétences, s'adapter, tout en ayant peu de bagages au niveau institutionnel. C'est difficile de parler pour tout le monde, mais certaines personnes vont trouver très difficile l'adaptation. Pour plusieurs raisons. Il y en a une que je vais mentionner qui est vraiment très importante pour nous, c'est la famille. On est souvent des familles qui sont très unies, tellement qu'on va être des bassins familiales unigénérationnels. A few weeks passed and I was very homesick. It was hard, very hard. I called my dad many times crying, wanting to go home. I felt inferior to my classmates who
were almost all Southerners. C'est comme la première journée, j'ai rencontré mon aide pédagogique individuelle. Bon, il m'a tout de suite recommandé, bon, Audralie, je te propose de prendre 5 cours parce que c'est ce que font les étudiants autochtones ici. Ils font 5 cours, puis après, ils abandonnent. Et moi, j'étais comme, non, je dois suivre le programme, le cheminement proposé, je dois prendre 7 cours. Puis dans le fond, j'avais tout le temps 7 cours ou 8 cours dans mes sessions, puis j'ai réussi à le faire en 2 ans, comme le cheminement proposé. Mais c'était plus là où j'ai senti un peu de racisme systémique. But I don't know if it's because I was Indigenous or just because of my high school experience, but they expect you to not know what's going on, and they expect you to take what they call these pathways programs. And I remember being kind of offended, like, pathways, like, why can't I just figure it out like all the other students, you know? And I remember the advisor was very, very, like, persistent. No. If you're an Indigenous student and you're coming from up north, then you have to take pathways. And I'm like, yeah, but I'm not really coming from up north. I've been in Montreal for 6 years. But it's like he just wouldn't let it go. And he was almost forcing me to take pathways, even though I didn't want to. Ça aurait été le fun qu'il y ait un genre d'accueil spécifique pour les Autochtones, faire des activités d'intégration, puis, mais il n'y avait pas ça. Fait, je sais pas, c'était plus il manquait de quoi à la rentrée pour les Autochtones. Il y avait des enjeux de où j'allais le faire, en combien de temps je fais ma médecine. J'avais déjà un enfant à ce moment-là, un conjoint, un condo à Montréal, une vie établie. Et franchement, ce qui a été le plus soutenant à travers tout ça, c'est que j'ai rencontré les gens responsables du contingent des Premières Nations. On m'a fait visiter les universités, on m'a accompagnée et je pense que j'ai pu faire un choix éclairé. Je me suis sentie la bienvenue à travers le programme, ce qui m'a donné beaucoup de confiance de me lancer. C'est qu'il y a un conseiller pédagogique pour les Premières Nations qui est présent, mais qui nous soutient comme individus, à ce qu'on se rencontre tout simplement pour voir comment ça va. On a aussi créé à l'Université Laval une espèce de cérémonie d'accueil où au début c'était assez informel, où on rencontre puis on réseaute. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai compris, de savoir c'est qui les autres étudiants, d'où ils viennent, parce que moi, je la connais pas, la réalité de la fille qui est Innu, qui vient de la Côte-Nord. Je la connais pas, sa réalité. Puis ça l'a amené une certaine sécurité pour les étudiants des Premières Nations d'avoir ce filet-là. On cherche à regrouper, en tout cas, on interpelle les étudiants autochtones, on essaie de les faire qui s'auto-identifient finalement pour offrir des services, pour offrir des lieux de discussion et tout ça. Fait que ça, je trouve ça génial. The Aboriginal Resource Center usually opened up the semester with a feast. So you would get introduced to all the new students attending Concordia, and you get to meet up with everyone and introduce yourself and just see if anyone else was going to the same program as you. So then you'd end up making friends. I never stepped foot at Concordia's library. And I tell people this and they're like, how did you graduate? And I'm like, I didn't step foot at Concordia's library because I had the Aboriginal Resource Center. They had the computers and they also had a small little library of books that you could use. And there was an elder there that you can go speak to, or if you just need to hang out, or if you needed to smudge, there was someone there for you as a student. Puis j'ai eu une bonne accompagnement aussi, parce qu'on a une locale pour les Autochtones à l'UQAM. Fait que j'étais pas le seul Autochtone aussi, il y en avait d'autres qui avaient dans différents programmes. Every CEGEP and every university has a center for Indigenous students, which really helps. And you can go there and you can ask questions. And most of the people that work there are Indigenous themselves. And you can speak to other students and figure out how things work. And so I remember that helping me a lot.
I met other students there, and we, so I think if I had to recommend something to other Indigenous students, that would probably be my number one recommendation. Puis c'était un lieu aussi de rassemblement. On se voyait quand même, on s'entraidait, on se motivait, puis c'était une place aussi pour se socialiser. Moi, j'ai toujours eu la fantaisie avec le groupe d'intérêt en santé autochtone de faire venir des gens là, pour un peu dire c'est quoi le vibe des Premières Nations, c'est quoi les valeurs, c'est quoi, parce qu'il y a quelque chose de beau, différent à voir là-dedans. Puis dès qu'on sème cette curiosité-là, je pense qu'il y a une ouverture qui se fait, qui peut juste grandir par la suite. When I started in CEGEP, I was very well supported by Kativik Ilisaqnilani, where they, as I was telling you, they had tutors, they had people check in on us, but we need more people like that within the faculties as well. Another big thing, as I was saying, is mental health. Having that support is major, because I personally, I don't mind sharing, I went to see a counselor for my mental health, but we couldn't connect because they didn't know where I came from. They didn't know my history. You need someone who's aware of that. So having counselors who are aware of your history, having psychologists there. So it needs to come academics, and mental health support is a big factor. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est ça, c'est le support. Le support de l'administration, le support des autres étudiants. C'est plus une ambiance familiale qu'on va retrouver dans cette cohorte-là. Juste le fait que c'est la même cohorte qui se suit. On a le support de l'administration, il y a une coordonnatrice du programme qui est toujours présente, là, puis elle est présente souvent dans les cours même. J'ai jamais vu ça ailleurs non plus. La personne ressource qui pourrait aider aussi, c'est qu'elle soit là en mesure pour interpréter aussi les difficultés que les étudiants peuvent avoir. C'est un peu ça aussi, là. Puis essayer aussi avec des ressources pour faire aussi les ponts pour connaître des ressources, oui, mais toutes les ressources autochtones qui existent aussi dans la ville où on se trouve. Donc, cette personne ressource-là, elle peut être primordiale pour eux, pour les guider tout le long aussi, pour s'assurer qu'ils finissent leurs études là, supérieures. Puis il y a tout de suite une étudiante qui est venue, il m'a comme dit « Ah, toi, t'es autochtone ?» J'ai dit « Oui ». Puis il me dit « Moi aussi ». Puis c'était comme côtoyer tout de suite. Fait que je me suis comme sentie moins seule quand j'ai su qu'il y avait une autre étudiante autochtone. Ça m'a comme soulagée un peu de savoir que j'étais pas toute seule. Puis il allait avoir quelqu'un qui allait m'aider dans le fond pour la suite, genre pour nos suites de cours, parce qu'on avait la même horaire. Puis ça m'a fait du bien de savoir que j'étais pas seule. The only thing I can say that made me feel like I belong was my Inuit peers and the student residents, Kativik Ilisaqnilirnik, the school board up north. They have an office in St. Anne's, 5 minutes from the college, where they offer academic counseling and help kind of integrate us into this new world of education and way of living. And for the first year, Inuit students are required to live at the residence. So we have a cook that cooks for us, we have help. So we're really well supported in that area. And I think living there and getting help from there, and also living with my Inuit peers, we were able to connect with each other and kind of, we were going through the same thing, and that's what was the best thing for me, honestly. Une autre chose aussi, c'est quand on va à l'université, c'est qu'on se sente aussi chez nous, qu'on ait un côté un peu chaleureux. Parce que les Autochtones, on est chaleureux. Puis qu'on ait une place, qu'on soit tout le temps ensemble, qu'on fasse nos chants ensemble, qu'on fasse nos prières ensemble. Il faudrait que
comme qu'on faisait au CDFM, on faisait des marchands, on faisait des festins. Pour aider à briser les barrières d'un membre d'une Première Nation intégrée au postsecondaire, je pense que avant tout, c'est de s'intéresser à sa culture, de la comprendre, avant même de mettre une action. Donc, avant de pouvoir créer quelque chose, je pense que d'évaluer, et je crois que ça doit déjà exister des recherches là-dessus, il doit y avoir déjà des écrits ou des choses, mais c'est d'aller s'intéresser au mode de vie d'un membre d'une Première Nation et peut-être de poser la question directement à ces gens-là, à ces étudiants-là, comment on peut venir vous aider, vous tendre la main et vous donner ce que vous avez besoin. Qu'est-ce qui vous manque? C'est quelque chose que j'ai vu à l'université qu'il y avait un petit manquement. Puis ça, c'est comme des choses, justement, qu'on devrait travailler. Mais juste le fait d'avoir une locale étudiante puis d'avoir une personne responsable qui s'occupe des étudiants autochtones ou à l'UQAM, aussi à l'EDM, c'est déjà une bonne action. Disons qu'on s'en va vers une bonne direction, mais il y a encore du chemin à faire.